Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment concevoir ce bouchon de tirage sur le logiciel Creo paramétrique. Vous allez voir que c'est assez intéressant et nous allons voir une nouvelle fonction qui va nous permettre de faire ici le filetage. Donc, juste avant de commencer, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aide énormément à atteindre mon objectif qui est d'avoir les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Donc, si vous vous abonnez et me laissez un gros pouce bleu, ça m'aide énormément. Donc, pour ce faire, on va venir ici créer une nouvelle pièce. Vous allez venir cliquer sur pièce et là vous allez renseigner le nom ici de votre pièce. Après vous faites ici OK et ce qu'on va faire, je vais activer d'abord ici mes plans et axes. Donc à partir de là, je vais sélectionner par exemple le plan là, je vais sélectionner le plan de face et vous allez venir ici créer une nouvelle esquisse à partir de ce plan. Et la première chose qu'on va faire, on va venir cliquer sur cercle ici, on va créer un cercle à partir du centre de notre repère, on se déplace et on clique sur la molette de la souris une fois. On vient maintenant double-cliquer sur cette dimension. On met une dimension de 80 mm et on fait alors OK. Donc là, vous venez terminer votre esquisse. Vous faites une rotation comme ça, vous pouvez bien vous positionner et vous venez cliquer ici sur extrusion. Et à partir de là, vous avez une extrusion et là, vous pouvez appuyer sur le point là pour pouvoir vous déplacer et avoir un aperçu. Donc nous, on va double-cliquer sur cette distance et vous allez mettre par exemple 15 mm et vous faites alors OK. Donc quand vous terminez, vous faites encore entrer et là, notre extrusion est terminée. Donc, ce qu'on va faire, vous allez venir sélectionner cette surface encore et on va créer une nouvelle esquisse à partir de cette surface. Et cette esquisse sera aussi un cercle. Vous allez venir dans créer, vous cliquez ici sur cercle. Et vous allez venir sélectionner le centre de votre repère, vous déplacez. Et quand vous venez ici, vous cliquez sur la molette de la souris et vous venez double-cliquer sur cette dimension. Vous mettez par exemple 65 et vous faites OK. Là, vous venez terminer votre esquisse. Et à partir de là, par exemple, vous allez prendre extrusion. Et là, vous mettez une extrusion par exemple de 40 mm. Vous faites par exemple OK. Donc quand vous finissez, vous faites entrer et vous venez dans ingénierie. On va prendre par exemple arrondi ici. On va faire quelques congés sur cette surface. Vous sélectionnez par exemple l'arête là et vous maintenez par exemple un congé de 7 mm et vous faites alors OK. Donc à partir de là maintenant, on a un peu notre pièce. Là, ce qu'on va faire, vous allez venir dans ingénierie toujours, vous allez sélectionner ici coque. Vous allez cliquer sur Shift et vous déplacer comme ça. On va revenir prendre ici coque. Et dans coque, vous allez sélectionner cette surface. Et quand vous cliquez sur cette surface, on va vous demander quelle épaisseur vous voulez laisser. Donc là, on va renseigner une épaisseur par exemple de 5 mm et on fait OK. Donc si vous laissez une épaisseur de 5 mm, vous avez ici l'aperçu. Donc je pense que peut-être ça peut être trop. Donc vous allez mettre par exemple 3,5 mm et vous faites OK. Donc vous venez terminer votre esquisse. Et là, vous avez un aperçu ici. Donc, ce qu'on va faire, vous allez revenir sur cette face. Vous allez cliquer sur cette face et on va créer une nouvelle esquisse à partir de là-bas. Vous cliquez sur créer une nouvelle esquisse. Et ce qu'on va faire, on va créer un polygone ici. Donc, quand vous venez dans esquisse, vous n'allez pas trouver polygone là. Donc, vous venez ici dans palette, vous cliquez sur palette. Et là, dans palette, vous avez forme, vous avez profil. Vous venez, vous sélectionnez ici polygone. Et dans polygone, ça commence à partir des triangles. Et ça descend jusqu'à ici à 20 côtés. Donc vous allez venir prendre par exemple polygone à 6 côtés. Vous faites un double clic là-dessus et vous venez par exemple cliquer ici. Et quand vous cliquez là, votre polygone prend forme et vous pouvez donner vous l'orient que vous voulez. Et à partir de là, vous venez vous faites fermer et là vous avez votre polygone ici et vous venez faire ici OK. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va essayer de positionner notre polygone au centre de notre repère. Mais vous voyez ici, on n'a pas de point ici au centre de notre repère. Donc pour créer un point, vous allez venir dans référence et vous voyez ici point. Vous cliquez là-dessus et vous venez cliquer ici sur le centre de votre repère. Et vous faites clic sur la molette de la souris une fois. Et vous venez par exemple prendre dans contrainte ici, vous venez prendre ici coïncidence. Quand vous cliquez sur coïncidence, prenez le centre de votre repère du polygone et le centre de votre repère. Vous allez voir automatiquement ça va s'appliquer. Et là, vous pouvez zoomer, mais avant, faites un clic sur la molette de la souris pour pouvoir terminer l'outil des contraintes. Et vous allez double-cliquer ici sur cette distance et vous allez mettre par exemple 20 mm et vous faites OK. Donc là, vous venez terminer ici votre esquisse et vous orientez comme ça et vous prenez extrusion. Quand vous prenez extrusion, vous renseignez, vous cliquez ici sur cette distance et vous mettez par exemple une distance de 15 mm et vous faites entrer. Vous venez ici terminer votre fonction et ce qu'on va faire, vous allez venir encore prendre ici dans ingénierie arrondi. Vous cliquez sur arrondi, vous sélectionnez par exemple le jeu que vous voulez. Par exemple, on va mettre une dimension de 2,5 mm. Vous faites entrer et vous sélectionnez par exemple cette arête. Donc, vous avez un aperçu déjà. Donc, vous restez appuyé sur CTRL et vous sélectionnez toutes les arêtes pour qu'on ait un seul jeu dépendant. Donc, je m'oriente comme ça et je prends encore les deux arêtes là. Donc, si vous avez envie encore de prendre celui-là, vous pouvez le prendre, mais bon, moi je pense que c'est pas nécessaire.
Donc à partir de là, vous venez alors terminer ici. Mais si vous voulez faire d'autres congés sans finir ici, vous pouvez par exemple venir cliquer alors sur nouveau jeu. Donc vous allez venir cliquer par exemple, je sais pas, vous pouvez prendre par exemple cette arête. Et là, vous pouvez donner une autre dimension différente. Par exemple, ici, vous voyez, on peut donner une autre dimension différente. Donc, ce que je vais faire, je vais venir ici supprimer ça parce que c'est pas nécessaire. Et je vais venir ici faire OK. Donc, à partir de là, j'ai ici mes conjections là. Maintenant, il va nous manquer simplement le filetage. Là, pour faire le filetage, on va venir sélectionner ce plan. Vous cliquez sur ce plan et vous venez créer une nouvelle esquisse. Donc, le filetage qu'on va faire, c'est plutôt un balayage hélicoïdal. Et pour faire un balayage hélicoïdal, on a besoin de deux composantes, à savoir d'abord un axe. Donc, vous allez venir alors dans référence, vous allez venir cliquer sur axe. Donc, trait d'axe, vous allez venir cliquer là-dessus. Vous allez prendre par exemple ici ou n'importe où sur cette droite. Cliquez là-dessus et vous positionnez votre axe. Et après, vous cliquez sur la molette de la souris une fois. Donc là, si votre pièce se déplace pendant votre esquisse, venez dans configuration, vous venez cliquer sur vue de l'esquisse et vous faites alors OK. Donc ça va bien repositionner votre pièce. Et là, il va nous manquer le deuxième composant comme je l'ai dit. Et le deuxième composant, c'est une trajectoire. Vous allez venir alors dans esquisse, vous allez venir cliquer sur ligne et vous allez venir tracer une ligne ici à partir d'ici jusqu'à la fin ici. Donc c'est ce qui va définir ici la fin de notre balayage hélicoïdal. Donc là, je viens cliquer encore sur configurer et j'ai mes deux composants. Et une fois que j'obtiens ces deux composants, je viens alors ici faire terminer. Maintenant, pour faire le balayage, vous allez venir ici dans forme et vous allez voir ici balayage. Mais c'est pas ce balayage là, donc vous cliquez sur le petit triangle là et vous prenez ici balayage hélicoïdal. Quand vous cliquez sur balayage hélicoïdal, à partir de là maintenant, vous allez avoir accès à la section esquisse. Vous cliquez alors sur section esquisse et on va créer une nouvelle esquisse à partir de ce point là. Donc vous venez prendre alors ligne et vous venez vous fixer à partir d'ici et vous allez rentrer et on va tracer un triangle. Donc on va tracer un triangle comme ça et on va cliquer sur la molette de la souris. On va venir prendre une droite comme ça et on va venir le fixer là pour pouvoir contrôler sur la hauteur de notre triangle. Donc je clique sur la molette de la souris deux fois, je termine. Donc ce que je vais faire, je vais aller venir dans contrainte et vous allez venir prendre ici horizontal. Vous cliquez sur horizontal et vous rendez cette droite ici horizontale. Donc vous cliquez sur la molette de la souris pour terminer. Et là, vous pouvez zoomer et contrôler un peu la dimension. Vous allez double-cliquer ici, par exemple, sur cette dimension et vous mettez, par exemple, 2 mm. Et vous double-cliquez encore ici et vous mettez 2 mm, par exemple. Donc, quand vous mettez 10 mm, vous voyez que ça va s'ajuster automatiquement. Mais le problème est qu'ici, on n'a pas de surface. Et donc, pour faire un balayage, on a besoin de surface. Donc, vous allez venir cliquer ici sur cette ligne. Et le petit menu qui va s'ouvrir, vous allez venir prendre ici, trait de construction. Vous faites OK. Et là, automatiquement, vous avez une surface. Et quand vous terminez votre esquisse, vous allez avoir ici un aperçu. Donc, vous voyez ici, le balayage se fait automatiquement. Donc, ça se fait à l'intérieur. Donc, vu que nous, on veut enlever de la matière, vous allez venir cliquer ici sur enlever de la matière. Et là, vous allez voir que la matière s'enlève ici à l'intérieur, ici comme à l'extérieur. Parce que la dimension qu'on a renseignée, elle est assez grande. Donc, ce qu'on peut faire, on peut venir cliquer ici sur esquisse et on vient modifier alors nos dimensions. Donc, vous pouvez zoomer ici un peu. Au lieu de 2, par exemple, vous allez mettre par exemple 1 mm. Et ici encore, vous mettez 1 mm pour rester un peu cohérent. Et alors, vous venez terminer votre esquisse. Donc là, vous allez avoir un aperçu. Vous allez voir que votre balayage s'est fait très bien et vous avez une partie un peu filetée. Donc, j'avoue que c'est une méthode assez radicale, mais si vous paramétrez très bien vos dimensions, vous pouvez avoir un bon filetage. Donc, à vous de changer les dimensions, vous pouvez mettre un triangle avec quelques arrondis et tout pour pouvoir bien faire ici votre filetage. Donc, ça peut être intéressant. Donc, quand vous êtes OK avec tout ça, donc ici, vous pouvez contrôler le pas. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, un pas ici assez grand ou inférieur pour pouvoir contrôler un peu. Par exemple, j'ai mis un pas de 10, vous voyez, j'ai un pas de 10, donc j'ai 10 mm entre chaque répétition. Donc, je peux mettre, par exemple, un pas de 2. Donc, vous avez ici un aperçu. Donc, vous sélectionnez votre pas. Et nous, on va garder un pas de 3,5. Mais vous pouvez le modifier. Ça, c'est juste des historiques ici. Vous pouvez modifier, renseigner votre pas personnel. On fait ici OK. Et là, vous venez terminer ici votre fonction. Donc, à partir de là, ici, vous avez ici un aperçu. Et là, notre pièce sera entièrement terminée. Donc, vous venez ici cliquer sur cette partie et vous décochez ici tous les repères. Et à partir de là, maintenant, vous avez votre pièce qui est entièrement terminée. Donc, ce qu'on va faire, on va changer un peu l'aperçu. Et pour ce faire, vous allez venir ici, cliquer sur affichage. Et sur affichage, vous allez venir prendre ici apparence. Et dans apparence, vous venez sélectionner par exemple ici de l'or. Par exemple de l'or poli ou vous cherchez par exemple de l'or poli là. Et vous venez dans tout.
Vous cliquez ici, vous prenez pièce et vous prenez votre pièce et vous cliquez sur la molette de la souris, vous faites, ou bien vous faites OK ici. À partir de là, vous avez votre pièce qui est entièrement terminée et à tout moment, si vous voulez changer quelques dimensions, vous pouvez à chaque fois le faire. Par exemple, si je veux changer la taille, par exemple, de notre polygone là, quand vous cliquez là-dessus, vous voyez ici, l'extrusion ici va s'afficher, mais nous, c'est l'esquisse plutôt. Donc, vous allez venir dans votre arborescence. Voici l'esquisse. Quand vous cliquez ici sur distance, modifier les cotes, vous allez pouvoir avoir accès à la cote ici de 20 et vous pouvez la modifier. Par exemple, je double-clique là-dessus, je mets par exemple 30, je fais entrer et vous allez voir que ça va s'ajuster automatiquement. Donc, c'est un peu l'avantage. Et quand vous finissez, vous cliquez sur la molette de la souris une fois et vous faites un clic gauche une fois et vous faites un deuxième clic et là, vous aurez terminé entièrement votre opération. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un gros pouce bleu et nous, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles conceptions sur le logiciel Creo paramétrique.